Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te dire encore un grand merci ce soir. Merci pour ta présence, ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous nous remettons entre ta sainte main et nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle-nous, dirige-nous, oriente-nous, donne une direction à une personne. Seigneur, des réponses à des questionnements. Fais-nous grâce cette nuit. Restaure le corps physique d'une personne. Restaure l'âme d'une personne. Restaure l'esprit d'une personne. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que tous les saints disent Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. C'est notre troisième soirée. Nous acclamons par rapport à la victoire. Nous acclamons Jésus. Tu acclames ta restauration qui est déjà en marche. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Merci, j'ai dit merci à la chorale. Merci à notre Dieu pour cette soirée. Prenons place, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Je ne pourrais commencer encore ces messages sans dire merci au père de la maison qui m'a cédé son bureau pour que je travaille à sa place. Je suis vraiment reconnaissant pour cet acte de confiance. J'ai béni aussi Pasteur Liliane et aujourd'hui quand je regardais encore sur ma page Facebook, j'ai vu que c'est leur 22e anniversaire de mariage. Et là où ils sont, nous sommes en train de leur dire bon anniversaire. Notre prière, qu'on puisse le revoir les années après, qu'ils vieillissent ensemble et que nous puissions bénéficier de tout ce que Dieu a déposé dans leur vie. Grand Dieu, merci encore pour les pasteurs, les responsables qui sont là et pour toi-même qui s'est déplacé. Il y a des personnes qui sont là depuis le jeudi, depuis le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Je crois que le pasteur a essayé déjà de faire le résumé de ce que nous avons vu depuis les jeudis soirs. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de processus et il a fait beaucoup. Dieu, par sa parole, nous a déjà restaurés. C'est ta foi, c'est ce que tu crois que tu vas vivre et tu vas réaliser, tu vas toucher. Nous avons parlé de beaucoup de choses que nous ne saurons pas reprendre ce soir. Mais en résumé, je voulais dire à quelqu'un que la restauration est la pensée de Dieu. Et le Dieu de la Bible veut te restaurer, c'est sa volonté. Nous avons vu le fils prodigue qui est rentré et en réalité, c'est le Père qui était déjà prêt pour le recevoir et le restaurer complètement. Donc Dieu n'attend que toi. Si tu te décides de te lever, tu cours encore vers lui, il sera là. Il va courir, lui, le premier, pour t'embrasser et pour te restaurer complètement. Nous bénissons Dieu parce que nous avons vu que ce qui est important, ce qui est d'abord vital dans l'homme, c'est son esprit, son âme et son corps. Et la Bible nous montre clairement que Dieu commence d'abord par un travail intérieur. Dieu restaure d'abord ton esprit. La vraie restauration commence quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu restaure ton esprit et Dieu va travailler au niveau de ton âme. Et quand Dieu travaille au niveau de ton âme, il prépare le tout pour se manifester maintenant physiquement. Et nous croyons, nous avons vu que dans la restauration, il y a la notion de la restitution. C'est que Dieu va te restituer ce qui a été volé, ce qui a été ôté. Mais dans la notion de la restauration, il y a aussi le déblocage. Dieu débloque toute situation pour t'amener dans l'abondance. Ce sont des choses que nous recevons comme un package par la restauration. Dans la restauration, il y a toutes ces choses. Et nous verrons l'exemple d'un homme ce soir, l'exemple de Job. Dis avec moi Job. Beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de Job. Partout, même ceux qui ne sont pas amis à la Bible, mais quand tu parles de Job, ils reconnaissent quand même l'histoire d'un homme qui a souffert, qui est passé par des épreuves de sa foi par rapport à sa fidélité. Job a été
testé par l'ennemi, mais par la permission de Dieu. Job, parce qu'il était fidèle, c'était à cause de sa justice, c'était à cause de sa fidélité envers Dieu. Très souvent, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on sert Dieu, parce qu'on veut être fidèle à Dieu, on connaîtra aussi des problèmes, des difficultés et des persécutions. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Des soucis, des problèmes peuvent arriver, même pour celui qui prie. Donc, ne sois pas scandalisé que tu puisses vivre un problème qui peut être d'ordre moral, spirituel ou physique. La Bible va encore plus loin pour dire que le malheur atteint souvent le juste. Mais j'aime la continuité et Dieu l'en délivre toujours. Donc toi, tu es dans la dimension de ceux qui ont droit à la délivrance toujours. Cet homme, Job, aimait Dieu, fidèle à Dieu, à telle enseigne que Job sur la terre était établi dans la gloire. Job était comme, je dirais qu'il avait même l'onction royale, il avait des biens, il avait des serviteurs à son service, il avait sa femme, il avait son foyer, sa famille bien organisée. Mais quelque chose s'est passé dans la dimension spirituelle que Job lui-même ignorait. La Bible dit qu'un jour, Dieu a vu Satan se promener, se déambuler. Dieu lui pose la question, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Le problème commence par là. Donc, quelque part, Dieu aussi veut battre la poitrine pour toi. Parce qu'il pouvait laisser Satan passer sans parler de Job. Mais Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il y avait plusieurs personnes sur la terre qui servaient Dieu, qui aimaient Dieu, mais Dieu était trop fier de Job. Dieu voulait présenter Job. Il y a quelqu'un ici, c'est à cause de ce que Dieu veut faire avec toi que le diable va faire attention à ta vie. Mais ce qui est bien, c'est parce que c'est Dieu qui avait commencé donc cette présentation. Est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Le diable dit, oui, je l'ai vu. Et tu as vu comment oui, je sais, il te sert avec fidélité, mais il ajoute, parce que tu lui as donné beaucoup de biens, et parce que aussi tu les protèges. Déjà par sa réponse, moi je suis tiqué. Comment Job sait que Dieu protège, et comment le diable sait que Dieu protège Job? Si tu n'as jamais attaqué la personne, tu ne sauras jamais qu'il est protégé. Donc, avant que Dieu puisse présenter Job à Satan, Satan avait déjà tenté. Il avait déjà mis la main sur Job, mais il a vu la protection de Dieu sur la main et sur la vie de Job. Ce que j'aime trop aussi de la parole, et ce que nous devons savoir, que toi tu es dans les cas des exceptions. Dans chaque rêve, il y a une exception. Et toi tu es dans les cas de... Nous tous, la Bible déclare ceci, nous sommes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il y a toujours des gens que Dieu met de côté. Et quand je lis encore ma Bible, je vois, on parle de Satan, on dit, il est comme un lion rugissant, ok? Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Alors là, je me suis dit que s'il cherche, c'est qu'il ne peut pas dévorer tout le monde. Il pouvait directement t'attraper, il pouvait directement aussi attraper Job, mais il peut déclarer devant Dieu que toi, tu protèges Job. Je dis à quelqu'un, malgré ce que tu es en train de traverser, la main de Dieu, la protection de Dieu est toujours sur toi. Il est en train de chercher, il cherche parce qu'il sait qu'il ne peut pas attraper tout le monde. Il vient, il trouve que non, celui-là a les signes de Dieu. Celui-là, on ne le touche pas. Je vois un intouchable ici, un intouchable là-bas. Donc, il est en train de chercher. Il ne te touchera pas si Dieu de la Bible ne permet pas. Écoute, Dieu va dire, quand il va dire que non, si on l'attaque, s'il perd tout, il va aussi perdre la foi. Dieu voulait mettre sa main au feu à cause de Job. Dieu va mettre sa main au fait à cause d'une personne ici. Il croit en toi, il croit trop en toi. Dieu croit en toi. Et Dieu lui dit, touche Job, mais quant à son âme, ne touche pas. Donc cela veut dire que même quand Dieu permet, Dieu met des limites. J'ai dit à quelqu'un, le diable peut rugir, peut bondir, mais il sait qu'il a des limites. Il y a quelque chose qui n'ira pas au-delà de cette chose-là. Même s'il travaille dans sa méchanceté, il y a des limites de Dieu.
Alors, quand maintenant Job est en train, et Job va passer par l'épreuve, je disais tout à l'heure, Job est sur la terre, il est tranquille dans son foyer, mais cette discussion s'est passée sur le plan spirituel. Donc, il y a quelqu'un qui subit quelque chose à cause de la fierté de Dieu sur toi. Ça se passe sur le plan spirituel. Job est innocent. Job ne sait rien. Et Dieu donne la permission au diable, va le toucher, mais il y a des limites. Et quand on donne la permission au diable, il vient avec vitesse, précipitation, colère pour détruire complètement. Écoutez, dis avec moi le même jour. Le même jour, Job est tranquille dans sa maison. La Bible dira qu'il y a un serviteur qui va venir pour dire à Job que voilà, je prends Job 1, verset 14. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et les ânesses paissées à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Donc, Job est là tranquille, quelqu'un arrive et dit, aujourd'hui même, tout tes bœufs, tout tes bétails, tout ce que tu as est tombé entre les mains des Sabéens. Le combat est spirituel, mais sur le plan physique, le diable a utilisé un élément quelconque, des éléments quelconques, un peuple appelé les Sabéens. Ils vont toucher les biens de Job. Pendant qu'on est en train d'informer Job que tu viens de perdre toutes tes économies, tu viens de perdre tout ton argent, en même instant, la Bible dit, les messagers parlaient encore. Donc, ils n'avaient même pas encore fini de parler. Lorsque notre vin, et c'est comme cela que je crois que les Français disent que le malheur ne vient jamais seul. Donc, quand un malheur commence, il y a un deuxième qui est derrière la porte. Donc, il attendait que le monsieur annonce d'abord le premier malheur. Et lui, il est entré juste pendant qu'il annonçait et il dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée et les jeunes gens, sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Donc dans tout ce que Job a, ce n'est pas quelque chose de Job directement. Son fils, l'un de ses fils qui va s'échapper, mais c'est seulement les serviteurs. Mais tous ses enfants vont mourir le même jour. Il avait le souci d'abord pour ses biens. Maintenant, il a des soucis pour son sang, pour ses enfants. Et on va nous dire encore plus tard, ça ne s'arrête pas seulement au niveau de perdre les biens, de perdre tous tes enfants le même jour, mais le diable va revenir encore. Et dans Job 2,7, la Bible dit, et Satan se retira de la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job, non seulement il perd ses biens, non seulement il perd ses enfants, mais il perd aussi sa santé. Je voulais dire à une personne, ou je l'ai déjà dit, que l'œuvre de la restauration commence quand on réalise ce qu'on a perdu. Job ici a perdu l'économie de sa famille, a perdu ses enfants, vient de perdre aussi sa santé. Vous savez, pour la santé, tu peux tout faire. Quelqu'un peut vendre tous ses biens pour récupérer sa santé. Donc la santé n'a pas de prix du temps. Job va perdre. Donc le diable a touché d'abord le bien extérieur à la vie de Job, et le Satan, et après maintenant il touche Job lui-même dans son corps. Ce qui est compliqué, la Bible dit, si un homme s'attache à sa femme, ils deviendront une seule chair. On partage les mêmes choses, les mêmes visions, les mêmes souffrances. Mais quand Job est dans la souffrance, sa femme s'élève et dit à Job, donne un conseil, une orientation à Job, et dit à Job, maudit Dieu et meurs. Or, normalement, dans le cas de l'amour, il allait dire, maudit Dieu et mourons. Donc, Job va partir seul et elle va rester. Donc, il y a un problème. Et Job a vu ça. Déjà, c'est un choc, une déception de la part de ta femme. L'amour de ta vie. Celle qui devait être là pour te consoler, pour te soutenir.
Quand Job était riche, quand Job avait des biens, elle était toujours là. Maintenant que Job va tout perdre, la femme commence à dire à Job, maudit ton Dieu. Or, la source de ses biens, c'était Dieu. Et Job a compris cela. Job dira, nous sommes venus nus et nous rentrerons nus. Donc, Dieu a donné et Dieu a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Cela veut dire que la foi est personnelle, même si nous sommes mariés. Parce que ce que la femme de Job ne voyait pas, Job voyait. Job croyait que le Dieu de la Bible est capable parce que c'est lui qui est la source. C'est lui qui m'a tout donné. Il m'a donné les enfants, il m'a donné des biens, même si ces biens partent aujourd'hui, mais le Dieu de la Bible, la source reste. Le problème maintenant de la femme, toi aussi tu dois partir. Pourquoi? Parce que tu ne vaux plus rien, tellement malade, ulcère, de la tête au plan des pieds, on ne voit pas qui va te guérir. Cela ne s'arrête pas là. Déçu par sa femme, propre femme, mais ses amis aussi vont arriver. Dis avec moi ses amis. Des proches, des potes. Et quand ils arrivent, Job croit à la consolation. Ils vont peut-être remonter moral. Mais quand les amis commencent à parler, les amis commencent à condamner Job. Il y a une vision, il y a une façon de voir des choses que tout le monde n'aura pas. J'ai parlé hier de la vision. Quand on trouve Job malade, les amis apportent directement une doctrine pour dire parce que tu es malade parce que tu as péché. Alors Job, il faut confesser. Job, tu as fait quelque chose. Comment tu peux te retrouver dans cette situation? Parce que tu avais péché. Job se reproche de rien. Ce que les amis peuvent amener comme rapport ne peut pas influencer ta foi authentique. Job se reproche de rien et Job continue à s'accrocher à Dieu. Donc, Job, déçu par la vie, déçu par sa femme, déçu aussi par ses amis. Donc, pratiquement, il n'a personne. Dieu permet quelquefois dans la vie qu'on reste seul. Dieu parfois permet certaines situations pour que tu l'expérimentes. La Bible dit, c'est Dieu qui t'a amené dans les déserts pour te parler cœur à cœur. Donc, dans le bruit, Dieu ne pouvait pas te parler. Mais Dieu t'a amené quelque part. Mais pour t'amener là, il faut qu'il t'éloigne de certaines personnes. Je parle des relations nocives qui sont tout autour de toi. Dieu va les écarter pour rester seul à seul avec toi. Mon pasteur, c'est dans ces moments de choc, dans ces moments de difficulté que Job va découvrir, va arriver à une révélation que personne n'a énoncée jusque-là. Malgré tout ce que les amis disent, malgré tout ce qui est contre moi, mais Job dit, mon Rédempteur se lèvera le premier. La première révélation que Job capte, personne n'en a parlé, c'est Job qui a parlé du Rédempteur. Et le Rédempteur qui se lève le dernier. Job l'a eu quand? Dans les temps de souffrance, les temps de malheur. Très souvent, dans des temps de joie, temps de bonheur, on ne peut pas capter la révélation profonde. C'est pendant ces moments difficiles que Job va comprendre que son Rédempteur existe et il se lèvera les derniers. Je dis à quelqu'un, les ennemis peuvent parler, la maladie peut venir, mais les Rédempteurs se lèvent les derniers. Je rappelle à une personne qui était là le premier jour que Jésus ne se lève pas dans la fête le mercredi, le jeudi, mais c'est au 8e jour que Jésus se lève et Jésus part. Et je crois de tout mon cœur que Jésus se lèvera ce soir pour la vie d'une personne. Mon Rédempteur se lèvera le premier. Et plus loin, je vais capter encore une deuxième révélation. Dis avec moi une deuxième révélation. Parce que le Dieu de la Bible, quand il te donne la première révélation que tu n'as pas trop bien saisi, il donnera la deuxième. J'ai dit à quelqu'un, quelque chose que Dieu t'a donné, c'était juste des prémices, mais Dieu va encore ajouter. La deuxième révélation que Job va faire sortir, il dira, dans toutes ces souffrances, dans tous ces malheurs, dans tous ces moments difficiles, Job dit, j'entendais parler de mon Dieu. Mais maintenant, mes yeux l'ont vu. J'ai dit à une personne, sans les difficultés, sans les problèmes, Job n'allait jamais voir Dieu. Job n'allait jamais découvrir les rédempteurs qui s'élèvent les derniers. Donc, quelque part, tout malheur, tout problème cache aussi une bénédiction, cache une révélation. Il dit,
que mon Rédempteur se révéla le dernier et en plus, j'attendais parler. Jusque-là, il y a des personnes qui prient Dieu, qui servent Dieu, qui prêchent Dieu, mais ils ont seulement entendu Dieu. Ils ont entendu le Dieu de Paul, le Dieu d'Abraham, mais ils n'ont jamais vu Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que vous savez qu'au temps de Paul, ils n'avaient pas la Bible que nous avons, la Bible complète. Donc Ancien et Nouveau Testament. Ancienne Alliance ou bien Nouvelle Alliance. Ils n'avaient pas. Ils parlaient de la loi, ils parlaient de Torah, mais l'évangile qu'ils apportaient, c'était l'expérience de leur propre vie. Paul n'avait pas à ouvrir pour dire un Timothée. Non, parce que c'est lui qui a écrit. Donc, nous bénéficions de l'expérience des personnes. Donc, on peut prendre toute cette Bible, parler avec révélation, mais jusque-là, si tu n'es pas encore passé par les épreuves, tu n'as jamais vu. Ce sont des choses que tu as entendu parler. Job, par cette souffrance, par ces douleurs, dit que j'attendais seulement parler. Quelqu'un va sortir des témoignages d'attendre seulement. Quand on a vu, on est impacté pour toujours. Quand on a vu quelque chose, ça reste. Quand on a vu quelque chose, personne ne peut plus te bouger. J'ai dit à une personne, tu feras une expérience personnelle avec Dieu. Tu verras ce que tu entends. Maintenant, même quand on te prêche, tu diras les dieux de Mohamed Sanogo, mais tu peux dire aussi ton Dieu. Parce que tu l'as aussi expérimenté dans un domaine quelconque. Si tu crois, tu dis Amen bien. Il sort avec ces deux révélations à cause des moments difficiles, à cause des problèmes, à cause des ulcères, à cause des pertes qu'il a connues dans la vie. Mais quand Dieu prépare le travail de la restauration dans ta vie, Dieu regarde d'abord ta disponibilité de cœur, ta disposition aussi de cœur. Pourquoi? Nous avons vu que le fils prodigue a commencé à raisonner en lui-même. Et le Dieu de la Bible ne regarde pas ce qui se frappe les yeux, mais regarde les cœurs. La première des choses, il faut savoir garder ton cœur malgré les problèmes et les difficultés que tu traverses. Le cœur, c'est le centre, c'est le trésor. Dieu, pour te bénir, il regarde le cœur. Dieu, pour mettre quelque chose dans ta vie, même de spirituel, d'abord ton cœur. C'est pour cela, tu ne peux pas chercher d'abord l'onction si tu n'as pas travaillé ton cœur, parce que quand l'onction viendra avec un cœur mauvais, tu risques de devenir sorcier. Travaille d'abord le cœur. Et le travail du cœur, tu dois d'abord déposer ton cœur au bas de la croix. C'est Dieu lui-même qui va faire l'opération. Comment travailler son cœur? Dans les moments difficiles comme ça, dans les moments très compliqués, Job ne pouvait pas vivre la restauration aussi longtemps qu'il n'avait pas un cœur préparé, un cœur bon par rapport à la situation. Très souvent, nous sommes choqués. Très souvent, on a été déçus. Très souvent, il y a toujours quelqu'un, quelque part, est toujours choqué. On t'a toujours blessé. Mais si tu continues avec ces blessures, sache-le très bien que celui qui est blessé continuera à blesser. Sans le savoir, quand tu agis, les gens voient ton cœur. On sait lire ton cœur. On dira si tu es de bon cœur ou de mauvais cœur. Mais ces réactions, c'est enfoui en toi. Et beaucoup parmi nous sont blessés dans leur cœur. Si tu cites un nom, il y a quelques... Donc, quand seulement il pense à ça, même s'il est en plein culte, il est déboussolé. Je viens ce soir pour te dire que personne ne puisse conditionner ton humeur. Parce qu'il y a des gens, même si tu es en pleine fête, dès qu'il entre, tu le vois, il t'enlève la joie. Mais toi, tu ne vis pas par rapport à une personne, tu vis par rapport à Dieu. Si tu vis toujours avec des problèmes, des soucis, des blessures, des choses qu'on a fait il y a 2 ans, 3 ans, tu ne progresseras jamais dans la vie. Et le problème, c'est que tu portes encore un fardeau. Et c'est difficile que Dieu puisse te bénir comme ça. Beaucoup vont dormir, mais sur leur oreiller, ils amènent aussi plusieurs personnes. Tel. Va seul et pose ta tête sur la pierre qui est Jésus. Alors, dans cet état-là, c'est Job qui avait de bonnes dispositions par rapport à son cœur. Et c'est là où Dieu a commencé à faire quelque chose
dans sa vie. J'ai dit à quelqu'un que Dieu regardera d'abord ton cœur pour commencer le travail. La restauration ne commence pas à l'extérieur. L'extérieur, ça sera la conséquence d'un travail intérieur. Job, dans ses problèmes, dans ses difficultés, il a fait quelque chose qui a touché Dieu et qui a déclenché la restauration dans sa vie. Mais voilà, dans la vie telle que nous sommes là, je l'ai dit tout à l'heure, on peut vivre des blessures, on peut vivre des chocs. Les gens sont tellement mauvais. C'est comme ça l'être humain. Dernièrement, je suivais les informations ici. On parlait d'empoisonnement, on parlait de tueries, tel a tué. Tel. Donc, ça devient comme normal. Parce que le cœur de l'homme, de plus en plus que nous avançons vers les temps de la fin, l'homme devient de plus en plus mauvais. Sache que tu seras toujours blessé. Tu seras toujours blessé. Ça arrivera toujours. Mais c'est à toi de savoir comment garder ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que tes bijoux, plus que ton argent, plus que tout ce que tu peux avoir, protège d'abord ton cœur. Et ce n'est pas facile dans le monde actuel. Les dieux de la Bible donnent des principes pour réussir à garder son cœur et surtout avancer dans la vie. Et si tu as cette bonne disposition, c'est là où Dieu commence pour faire un travail dans ta vie. Avec des chocs, avec des problèmes, avec des difficultés, Jésus vient, il dit que vous avez appris, dans Matthieu 5,43, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Il y a des gens qui t'ont choqué au lieu de travail, peut-être même dans votre foyer, ton mari, ta femme, peut-être aussi tes enfants, peut-être aussi quelqu'un, ta mère, un proche, déçu. Il y a une blessure, mais sache-le très bien que beaucoup de maladies, plus de 90% des maladies sont des maladies psychosomatiques à cause des problèmes, des soucis que ça a créé, ça a développé cette maladie-là. Des soucis développent des maladies. C'est pour cela même la Bible dit, qui par ces soucis peut prolonger sa vie d'une coudée. Trop de stress, trop de soucis, des tiraillements à gauche à droite. Et la plupart des temps, ces soucis sont liés aux choses de la terre. Peu de gens, tu vas les trouver, il a le souci d'aller au ciel, le souci de la sanctification. Donc, très souvent, c'est le souci de quoi je serai vêtu, qu'est-ce que je vais manger, mon lendemain. Mais la Bible dit que ce sont des païens qui posent ces questions parce que votre Père sait déjà ce que vous avez besoin. Nous entrons dans des choses qui ne nous concernent pas. Et je dis à quelqu'un, que tu le veuilles ou non, tu auras toujours quelqu'un que toi tu ne sais pas, mais va se proclamer ton ennemi. Et quand tu regardes, tu n'as rien fait, mais il s'est positionné comme ton ennemi. Que diront-on de ces deux personnes qui se sont présentées à côté de Jésus à la croix? Jésus ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ils se sont connus, ils se sont croisés à la croix, mais il y a un qui ne supportait pas la tête de Jésus. Tu ne peux pas lui refuser ça. Il y aura toujours quelqu'un qui va te critiquer, qui va parler mal de toi. Il y aura toujours. Mais c'est à toi de savoir que c'est un examen pour ton cœur. Toi, tu as un objectif. Toi, tu as une vision. Toi, tu sais là où tu es en train de partir. Maintenant, Jésus vient avec une autre énoncé. Il dira, mais moi, je vous dis. Ça, c'est maintenant l'évangile. Ce qui a été dit avant, c'était la loi. Mais moi, j'amène la grâce et l'évangile dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ça, ce n'est pas normal. Un homme naturel ne peut pas faire ça. Ça, c'est demandé aux hommes surnaturels. Il faut seulement avoir l'esprit de Dieu pour arriver à prier pour ton ennemi. Non seulement prier, mais la Bible dit le bénir. Or, tu sais que si tu bénis ton ennemi, il va aller loin. Mais Dieu te demande de le bénir. C'est de l'exercice très compliqué spirituellement. La vie chrétienne, ce n'est pas le manger et le boire. La vie chrétienne, ce n'est pas danser par la langue et tout. Non, ce sont des principes que tu dois mettre en pratique. Il y a des gens qui prient mais qui ne sont pas spirituels. Et comme on n'est pas spirituel, c'est difficile d'avoir des résultats spirituels. Aime ton ennemi. Non seulement aimer, mais prie. Tu cites son nom et tu le bénis. Ce n'est pas facile. Mais quand tu arrives à ce niveau-là,
Bien-aimé, il y a quelque chose qui est en train de se faire au niveau de ton cœur. Et les gens croient que si je bénis ou j'aime mon ennemi, ou peut-être je lui présente le pardon, des excuses, ça me diminue. Ok? Non, c'est moi qui ai raison, tout ça. Jésus ne veut pas ça. Jésus veut seulement que tu puisses avoir une attitude qui va t'amener à bénir ton ennemi. Mais écoutez, dans ces combats spirituels, si tu n'es pas spirituel, tu vas échouer. L'ennemi va t'amener dans un terrain pour te rabaisser, pour que tu sois comme lui, que tu puisses aussi le répondre, que tu puisses aussi l'amener la guerre comme cela. Mais spirituellement, Dieu nous a donné une clé. Dieu dit, se présente ton ennemi, il est en train de choquer ton cœur, mais toi, relève-toi et bénis sa vie. Mais on ne comprend pas pourquoi Dieu nous demande de bénir les ennemis. Dieu ne nous demande pas de bénir les ennemis pour nous diminuer. La Bible dit, c'est un principe inébranlable, c'est un principe qu'on ne peut pas changer, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est pour cela, j'ai dit à quelqu'un, ton ennemi sera toujours derrière toi, aussi longtemps qu'il continuera à t'insulter, à t'attaquer, et toi à ton tour tu vas le bénir parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Tu me crois, tu me donnes un amen. Tu l'insultes, tu descends à son niveau, vous devenez pareil. Or le Dieu de la Bible te voit la tête et non la queue. C'est le supérieur qui bénit. Quand il te maudit, quand il te critique, te crée des problèmes au travail, il donne même un mauvais témoignage par rapport à ton mariage, toi, lève-toi en esprit. Bénis-les. Parle en bien. Et en faisant cela, tu resteras supérieur. J'ai dit, quelqu'un aura du mal à t'atteindre dans toute dimension parce que toi, tu vis avec les principes spirituels. La vie chrétienne a des principes. C'est difficile pour un homme naturel. Mais cela est normal pour un homme spirituel, surnaturel. Et toi, tu n'es pas naturel. Toi, tu es surnaturel. L'Esprit de Dieu en toi, surnaturel. Il y a des choses qui me choquent. Regarde tel que nous sommes là, naturel, non pas? Dans les domaines spirituels du diable, dans la sorcellerie, magie, des pactes, même des pactes de mafieux, ils boivent le sang de leurs supérieurs, ils vont plus loin pour se sceller dans une alliance de sang, mais de mauvais côté. Mais Jésus prend ses apôtres, il dit, ce que je vais instituer maintenant, vous allez le faire de génération en génération pour se souvenir de moi. C'est quoi? C'est la Sainte Seine. Mais la Sainte Seine n'était pas faite à 12 heures. C'était à minuit, la nuit. Ils mangeaient la nuit. Et quand les apôtres avaient le pain dans leur ventre, Jésus dit, c'est mon corps. Quand ils ont pris du vin, Jésus dit, c'est mon sang. Cela veut dire que dans l'âge des temps, tu as mangé un corps et tu as bu du sang humain. Cela veut dire que tu n'es plus normal, tu deviens surnaturel. J'ai dit à quelqu'un, la Sainte Seine est surnaturelle. Si tu prends la Sainte Seine avec conscience, quelque chose peut arriver. Quand Jésus donne du pain aux disciples d'Emmaüs, dès qu'il a brisé les pains, il les a donnés, la Bible dit, les yeux s'ouvrirent. C'était un moment de sainteté. Dès que tu prends le pain, les yeux s'ouvrent. J'ai dit à quelqu'un que les yeux spirituels peuvent s'ouvrir. Tu n'es pas normal. Tu parles une langue que tu n'as jamais apprise à l'école. Alors que pour apprendre l'anglais, il faut payer, il faut rester devant un professeur. Mais toi, dans 2 minutes ici, rekabosheta. Tu parles une langue spirituelle, la langue des anges. Oh mon Dieu, tu n'es pas normal, dis à ton voisin. Tu es surnaturel. Qui a reçu Jésus ici? Qui a Jésus dans son cœur? Donc cela veut dire, à part toi-même là, ton esprit, ton âme et ton esprit, il y a encore une autre personne en toi. Mais comment tu peux être normal comme ça? Dépasse les niveaux, dépasse les naturels, parce que toi tu es surnaturel. Ne permets à personne de te rabaisser au niveau naturel. On ne peut choquer, blesser, critiquer que celui qui est en haut.
que celui qui est devant. Si tu es devant, tu ne verras pas ce qui se passe derrière. Celui qui parle de toi, c'est parce qu'il te voit derrière. Et il restera derrière. Je dis à quelqu'un, ne te dérange pas, ne te préoccupe pas. Il y a un Dieu qui t'a montré ta position sans te savoir. Dieu t'a dit tout simplement que tu es devant. Alors pour rester toujours supérieur, continue de le bénir. Ce n'est pas donné aux enfants. C'est à des hommes spirituels, à des femmes spirituelles. Ça, c'est une autre dimension qui te donne la victoire et qui te laisse dans une position spirituelle élevée. Pour ne pas perdre tes bénédictions, pour ne pas perdre ton niveau spirituel, continue de bénir. Ce n'est pas facile selon la chair, mais toi, tu ne vis plus selon la chair. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre de Genèse. Il y a aussi un jeune homme qui a vécu de telles situations. Il s'appelait Joseph. Joseph a été choqué. Ses propres frères l'ont vendu. Ses propres frères voulaient d'abord le tuer, après vendu. Mais pour dire à leur papa que ton fils est mort. Le papa va faire un deuil de 13 ans, croyant que le fils était déjà mort et enterré. Et dans l'entretemps, là où était Joseph, par rapport à sa prophétie, il est arrivé même à se marier. Ok? Mais quand Joseph commence à faire des enfants, Joseph sait qu'il a un problème, il a un souci, il a des difficultés, il a des problèmes qui choquent sa vie, qui ont blessé son cœur. C'était la déception, la trahison de ses propres frères, les gens de sa propre maison. Alors Joseph, quand il fait son premier fils, écoute d'abord ce que dit la Bible. La Bible dit dans Genèse 46, verset 20, « Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, qui lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Premier fils qui sort, Joseph lui donne le nom de Manassé. Or, Manassé veut dire oublier. Il dit ceci, Manassé veut dire Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la famille, et la peine de toute la famille de mon père. Donc, le choc qu'il avait, les déceptions qu'il avait, dès qu'il a un premier fils, il dit Dieu m'a fait oublier. Quelqu'un me suit? Il n'a pas attendu d'abord de voir ses frères pour les pardonner. Il les a déjà pardonnés par son propre fils. Donc quand il les voit, quand il l'appelle Manassé, il dit Dieu m'a fait oublier. Donc il oublie les souffrances, il oublie le temps qu'il a passé chez Potiphar, Potiphar, il oublie le temps qu'il a passé dans la prison, il oublie tout quand il voit cet enfant-là. Le deuxième arrive, il dit celui-ci va s'appeler la double récompense. Donc non seulement Dieu m'a fait oublier, mais Dieu m'a récompensé, mais doublement. Maintenant, écoutez. Quelques temps après, ses frères vont arriver en Égypte. Ne sachant pas que leur petit frère qu'ils ont vendu, trahi, est devenu chef. Et Joseph a compris que c'est mes propres frères. Un jour, Joseph va demander à tous les Égyptiens de quitter la salle. Il reste seul, voilé. Il demande à ses frères de s'approcher et il enlève la voile et ses frères vont comprendre que c'est... Il se présente lui-même, il dit c'est moi Joseph. Ils n'ont jamais su que c'était leur frère parce qu'ils ont trouvé un homme qui parle égyptien, qui mange égyptien, qui s'habille égyptien et qui s'est marié avec une égyptienne. Aucune idée que ça pouvait être leur frère. Mais c'est Joseph qui s'est dévoilé à leur disant c'est moi. Dès qu'ils ont vu Joseph, tout ce qu'ils ont fait à Joseph, les rêves revenaient en même temps. Comment nous l'avons trahi? Et dans cette position, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va nous traiter? Or, ils oublient, avant d'arriver là, Joseph a eu déjà Manassé. Un homme spirituel a déjà pardonné avant qu'ils arrivent. Il a eu déjà Manassé. Je dis à quelqu'un, il y a d'autres personnes ici, ils seront guéris seulement quand ils vont libérer des personnes dans leur cœur. Dès que tu vas pardonner, il y a une restauration qui va arriver et qui va apporter la guérison physique, spirituelle dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme. Ils avaient déjà Manassé. Écoute, quand ces frères sont là, ils sont frustrés, ils sont dérangés parce qu'ils pensaient directement à tout ce qu'ils ont fait à Joseph. Maintenant, écoute la manière de voir de Joseph. Joseph va dire, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a amené.
Écoutez, passer par la trahison, être esclave, domestique chez Potiphar, être dans la prison, il dit que c'est Dieu. Un homme spirituel a une autre vision, a une autre lecture des faits. Même si vous me faites du mal, vous me poussez d'entrer dans ma destinée prophétique. Est-ce que vous savez, si on avait seulement Pierre, on avait seulement Jean, Jésus n'allait jamais aller à la croix. Il fallait qu'on ait aussi Judas. Compliqué, mais c'est lui qui va pousser le maître à la croix. Je ne sais pas, ça c'est moi, c'est pas la Bible. J'ai dit que quand Jésus l'a vu, il dit: ce que tu veux faire, mon ami, fais-le bien. Jésus ne l'a pas appelé ennemi, parce que en fait, tu es en train de m'aider à aller rapidement à accomplir. J'ai dit, il y a un traître qui va t'aider, il y a un ennemi qui va t'aider. Alors il ne sera plus ennemi, c'est un réel allié, c'est un ami, parce qu'il va t'aider d'arriver à ta destinée prophétique. Change la lecture, ne reste pas aigri. Ne détruis pas ton cœur. Vois les choses autrement. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, qui te pousse à aller de l'avant, qui te pousse à travailler dur. Parce que tu dis que je veux le prouver, je veux lui montrer que je suis une autre personne qu'il pense. Ça, c'est parce qu'il t'a fait du mal, parce qu'il t'a choqué. J'ai dit à quelqu'un, ce sont des ennemis. Ceux qui te mettent la flèche au dos, qui te poussent à aller de l'avant. Parce que tellement qu'il y a des flèches au dos, tu ne peux plus reculer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vois les choses autrement. Vous m'avez souhaité le mal, mais Dieu l'a changé à bien. Et il va dire, c'est pas, Dieu m'a envoyé avant vous pour vous faire subsister dans les pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Il voit les choses autrement. Ça, c'est un homme spirituel. C'est quelqu'un qui a déjà un cœur préparé et un cœur qui est prêt à la restauration. Quelqu'un dit amen avec moi. Job de même, un homme choqué, un homme spirituel ne réagit pas comme tout autre homme. Un homme spirituel voit les choses autrement. Et maintenant, la Bible va nous amener quelque part pour nous dire, nous sommes dans Job 14 et 42, 10. Quelqu'un là? La Bible dit, l'Éternel rétablit Job. Quelqu'un peut répéter avec moi? Or, nous avons dit que la restauration, c'est le rétablissement. Donc, l'Éternel restaura Job dans son premier état. Laissez-moi d'abord m'arrêter là. Restaurer Job dans son premier état, c'est que Job avait perdu des choses, ok? Mais quand Dieu commence la restauration, il te ramène d'abord dans ton premier état. Tu ne peux pas être restauré sans récupérer ce que tu as perdu avant. D'abord, le premier état où tu étais, où le problème t'a croisé, où les diables avaient commencé à casser ta vie, ta santé, Dieu va d'abord te restaurer jusque-là. Non, je veux dire à une personne que Dieu va te restaurer d'abord dans ton premier état. C'est pour cela, ne regrette pas le premier état là. Ce n'est pas encore passé, ce n'est pas parti pour toujours. Dans la restauration, tu rentreras d'abord là-bas. Et après, il y a une autre chose qui va se faire. Or, rentrer jusque-là, c'est le nom de l'enfant de Joseph. La première des choses, Dieu doit t'amener jusqu'à Manassé. Oublier complètement, restaurer, parce que quand tu rentres dans ton premier état, tu oublies que tu avais perdu ces choses. J'ai dit à quelqu'un, tu vas oublier facilement. Mais ce qui est bien dans la restauration, c'est que si j'avais perdu cette chaise, quand Dieu me restaure avec ma chaise, il ne me remet pas la chaise dans l'état où la chaise était. Donc on soigne encore la chaise, on la remet comme une chaise neuve et après maintenant on me remet. Donc, quelque part, quand le diable t'a cassé, il a aidé Dieu de faire un travail pour renouveler quelque chose dans ta vie. Dis avec moi mon premier état. Dieu l'a rétabli, l'a restauré dans son premier état. Quand, la Bible dit, quand Job eut prié pour ses amis. Les amis qui l'ont choqué.
Donc ta restauration commence quand tu commences à pardonner tes amis. La restauration commence quand ton cœur devient clean. La restauration commence quand tu as commencé à bénir tes ennemis. J'ai dit, tu ne vas rien perdre en bénissant tes ennemis. En bénissant tes ennemis, tu prépares ta restauration. Le premier point, tu vas rentrer à ton état initial. J'ai dit à quelqu'un, tu as perdu quelque chose, même sur le plan physique, dans la santé, Dieu va le faire. Si dans le monde, il y a des entretiens par rapport à nos voitures, il y a des choses qu'on doit toujours aller réparer, les remettre à niveau aussi, j'ai dit qu'il y a un Dieu au ciel aussi qui t'a créé et à chaque fois Dieu veut te restaurer parce que tu dois encore rentrer sur le terrain mais avec une autre vitesse. Tu le crois, tu dis Amen. Je vais aider quelqu'un rapidement ici. Quand Job a prié pour ses amis, les amis qui ont critiqué Job, les amis qui l'ont insulté, les amis qui l'ont condamné, mais c'est quand Job a prié pour eux. Si tu ne pries pas pour eux, il n'y aura pas de restauration. J'ai dit, il y a des personnes que tu vas commencer à faire sortir dans ton cœur. Non seulement il a remis Job dans son premier état, quand Job a commencé à prier pour ses amis, la Bible dit, virgule, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. L'Éternel lui accorda Ephraïm. Tu as compris? Tu auras toujours ces deux-là. Pour entrer dans une restauration totale, tu dois avoir Manassé et Ephraïm. Quand tu pardonnes, Dieu te rétablit dans ton premier état. Puisque tu as pardonné, Ephraïm viendra. Or, Ephraïm, c'est le double. J'ai dit que le diable a commis une erreur de te casser. Parce que quand Dieu restaure, Dieu ne restaure pas dans l'état seulement initial. Tu auras le double de ce que tu as perdu. Oh, si tu me croyais, tu allais dire Amen. La santé que Dieu va te donner après la restauration, ça sera le double de la santé que tu avais avant. Je vois quelqu'un avec la force de buffle. Tu vas manifester la force que tu n'avais pas avant. Mais tout cela, c'est à cause de la restauration. Ça commence par le premier état et le double. J'ai dit à quelqu'un double. Mais double parce que nous étions dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Jésus dit, tout ce que tu as laissé, tout ce que tu as perdu, tu l'auras au... Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable va aider quelqu'un. En te brisant, tu n'auras pas deux, tu auras au centime. De toi-même, tu n'allais jamais arriver là-bas. Dis avec moi, le diable est un menteur. Celui qu'on a écrasé la tête, le cerveau ne raisonne plus bien. Est-ce que vous savez que le diable pouvait rester diable et tranquille dans son coin aussi longtemps qu'il n'avait pas provoqué Ève? Oui. La Bible dit, parce qu'il a provoqué Ève, il a tenté Ève. Dieu vient et Dieu dit, de cette même femme sortira un fils. Donc si tu ne le provoques pas, le fils ne viendra pas. Et non seulement le fils viendra, mais il t'écrasera. Donc tu allais bien garder ta tête aussi longtemps que tu ne l'as pas provoqué. Non. Je vais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va perdre son poste au travail parce qu'il t'a provoqué. Il y a quelqu'un qui va quitter un endroit à cause de toi. Non seulement le fils sortira, mais il t'écrasera la tête. Tout ce que le diable a fait à Job, ne savait pas que Job allait avoir le double. Dis avec moi le double. Que quelqu'un se prépare. Donc, quand je parle du double, il y a déjà des blocages et il y a l'abondance. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi encore le double. Prépare-toi, le double arrive. L'abondance arrive. Waouh. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ce qui est bien dans la restauration. C'est comme le cas de Zachée. Parce que dans la restauration, il y a la notion de la restitution.
Comme Job, on lui avait restitué d'abord ce qu'il avait perdu jusqu'au premier niveau. Ok? Tu sais que le jour où Jésus croise Zachée, la première des phrases qui sort de la bouche de Zachée, je vais restituer. Parce que quand il n'y a pas de réparation, ça sera difficile pour la restauration totale des Zachée. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas être endetté, tu ne peux pas avoir des problèmes avec des gens si tu veux avoir une restauration totale de ta vie. Comme il avait des biens des gens en lui, il doit les libérer. Or, la loi dit, si tu as pris un, tu vas remettre 4. C'est pour cela qu'il dit, je vais les remettre au quadruple. Mais nous, maintenant, nous sommes dans la multiplication par 100. Donc, il y a quelque chose que le diable a touché dans ta vie. Dieu l'a permis pour préparer maintenant des centaines de ces choses dans ta vie. Dieu n'additionne pas, Dieu multiplie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin restauration. Dieu va te ramener au premier point, mais ce n'est pas pour s'arrêter là. Il donne à Job quoi? Le double. Dis avec moi le double. Est-ce qu'on peut encore nous projeter Job 42? À partir du verset 10. Lui accorda le double de ce qu'il avait perdu. Il a perdu des biens. Maintenant, quand Dieu les rétablit, quand Dieu les restaure, Dieu lui donne le double. Mais cela ne s'arrête pas là. La Bible dit, les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. La maison était déserte. Tout le monde avait quitté cette maison. Il n'y avait plus de joie, il n'y avait plus de fête. Mais quand il y a restauration, tous ceux qui t'ont quitté vont revenir. Ta maison sera fréquentable. Je vois encore la nappe dressée parce qu'on va encore manger. Quand tu vois Job dans son état de malade, il sert, tu ne croiras pas qu'il y aura encore la fête dans la maison de Job. Les amis qui l'ont critiqué sont revenus. Je vois des relations qui vont revenir. Je vois des connexions qui vont revenir. Donc la personne doit être de ses côtés. J'ai dit à quelqu'un, tu verras ces personnes revenir dans ta vie. Ils reviendront. Mais regarde la manière de faire de Dieu. Mettez-moi ces versets. La Bible dit, ils sont revenus, les frères et les sœurs de Job, amis, pour tous les visiter. Alors qu'on ne les visitait plus, ils mangèrent avec lui dans sa table. Et la suite, ils le plaignèrent et ils le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Ok? Alors qu'ils n'étaient pas là. Il n'avait pas consolé autant de malheurs. La restauration va changer la vie à plusieurs personnes. Ils vont amener... Vous savez, quand Joseph était restauré, okay, les choses ont changé. Les propres frères sont revenus. Même quand David a été restauré, maintenant dans la gloire, il n'a plus le niveau de berger, des rois, même ses frères sont revenus. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui sont parties de ta vie, tu ne vas pas forcer des relations. Ne va pas les chercher par la force. C'est ta restauration qui va les faire revenir. J'aime ton amen. Tu dis amen, la chose se colle à toi. Mais écoutez, ils ne sont pas seulement revenus. Ok? Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Ils avaient ça dans leur maison pendant que Job était malade. Or, c'est pendant la maladie qu'on doit assister quelqu'un. Mais dans la maladie, on ne l'avait pas assisté. Dans la restauration, eux-mêmes ont résolu d'amener des offrandes. Aïe, 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 aïe. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Tu recevras des offrandes. J'ai dit, le temps est arrivé. Les gens viendront pour te donner. Je ne sais pas, je vois quelqu'un recevoir des clés d'un appartement, des clés d'une voiture. Je vois quelqu'un, on viendra te visiter et te les donner à cause de la restitution. Ses amis avaient l'or à la maison. Mais dans la maladie de Job, personne n'est venu. Personne ne l'a consolé. C'est parce que tu es malade, tu as besoin de soins. Est-ce qu'on peut contribuer? Tout ça, personne n'est venu. Mais dans la restauration, obligé. Au son de ma voix, il y a quelqu'un qui prépare des offrandes pour toi.
avant la fin de cette année, tu auras un cadeau qui va te troubler. Tu ne comprendras pas comment on me l'a donné. Non, je vois une maison, je vois aïe, 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 aïe. J'ai dit, quelqu'un recevra quelque chose de grand. La restauration amène l'abondance. Les amis qui condamnaient Job, qui parlaient mal de Job, mais ce sont les amis qui avaient l'or à la maison. Il y a quelque chose de trésor pour toi, gardé quelque part. Quelqu'un viendra dire, je ne comprends pas. Je ne sais pas, mais je sens de te le donner. Ce qu'il ne sait pas, c'est le travail de la restauration qui a amené ça. Dis à ton voisin, restauration. L'or arrive. Les diamants arrivent. Les biens arrivent. Quand l'esprit est restauré, les biens matériels peuvent arriver facilement. Facilement. Tu le crois, tu dis amen bien. Un amen des champions. Balancez-moi le verset 12. Ça, c'est l'abondance. Quand la restauration commence dans ta vie, c'est le déblocage. Pendant ces dernières années, donc les dernières années de qui? De Job. Donc, ce qu'il a vécu avant, c'était ses premières années. J'ai dit à quelqu'un, il y a toujours des dimensions, des périodes dans la vie. Mais la Bible dit, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Tu regrettes les premières années, tu regrettes les premiers chéris là qui est parti, alors qu'il y a un homme d'onction qui a... J'ai dit à quelqu'un, oh mon Dieu, est-ce que je parle à une personne ici? Fais ça. Les premières années, ne regrette pas les premières années. Ne regrette pas les premiers amis qui sont partis. Ne regrette pas ce que tu as perdu avant. Ne regrette pas. La Bible dit, mettez-moi le verset. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de... Si le diable ne l'avait pas attaqué, Dieu n'allait pas libérer d'autres bénédictions qu'il avait. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Le diable, croyant te faire du mal, t'a aidé. Dieu avait beaucoup de choses pour Job. Mais Job ne pouvait pas l'avoir sans passer par ces épreuves. Parce que ce qui est bizarre avec Job, quand on commence l'histoire de Job, Job commence déjà dans l'abondance. Il a tout. Or, le principe de Dieu ne marche pas comme ça. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour sourire. Lui, il a commencé par sourire. Dieu a compris qu'il y a une erreur ici, on doit corriger. J'ai envie de prêcher cette nuit. Laissez-moi dire à quelqu'un, si tu pleures, tu es dans une bonne saison. Si tu pleures, ça prépare de grandes bénédictions. Chaque fois que tu es plus attaqué, c'est des signaux qui démontrent qu'il y a une bénédiction qui est cachée. Et pas n'importe quelle bénédiction, de grandes bénédictions. Il y a plus de bénédictions dans les mains de l'Éternel qui sont cachées et il va les libérer après ce séminaire. Plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les... Tu sais que quand tu as vécu dans l'ancienne alliance, tu croiras que c'est la meilleure période. Moïse, prendre son bâton sur l'eau, l'eau se sépare. Waouh! Élie, prendre le manteau sur l'eau, l'eau se sépare. Tu croiras que ça c'est grave. Or, c'était les premières bénédictions. Les meilleures viennent après. Jésus arrive. Il ne prend pas le bâton. Il n'enlève pas le manteau. Il marche sur les eaux. Aïe, 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 aïe. Je suis venu dire à quelqu'un, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La saison est arrivée. Oh, j'ai dit, la saison est arrivée.
Ton père a souffert pour frapper. Ta mère a souffert pour frapper. Grand-père a souffert. Toi, c'est la génération de Jésus. Quand tu arrives, tu vas seulement... Je vois quelqu'un marcher dans la gloire, marcher dans l'onction, marcher dans la puissance, marcher sur les parcelles, marcher sur les biens. Oh mon Dieu, mon roi, ce que ton père a envié, toi tu ne vas pas l'envier. Ton père est mort locataire, toi tu mourras propriétaire. J'ai dit ce que ton père n'a pas construit, toi tu vas le construire. Les dernières grâces arrivent. Oh, je regarde la montre. Balancez-moi le verset suivant. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 d'ânesses. C'est le double de ce qu'il avait perdu. Ok? Mettez-moi l'autre verset. Il y eut 7 fils et 3 filles. Ok? Allons-y. Il donna la première. Maintenant, on a les noms. Je ne vais pas entrer dans les significations de ce nom ici. C'est tellement dangereux. Allons-y. Allons-y. Verset 15. Il y avait dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles. Vous ne me laissez plus prêcher. Hein? Laissez-moi dire à quelqu'un. Si Dieu dit qu'il y avait plus de belles filles que les filles de Job, c'est que réellement Job avait des filles qu'elle avait perdues. Ok? Les premières filles. Elles étaient belles. Mais pas dans cette dimension. Mais tu comprendras qu'avoir de belles filles n'est pas seulement une simple bénédiction. Les belles filles vont s'habiller, vont se marier au roi. Donc désormais, la génération de Job sera bénie par la beauté physique de ses filles. Tu n'as pas tué les premières filles, Job n'aurait pas de belles filles de toute la contrée. Quelqu'un va enfanter de belles filles d'Abidjan. Quelqu'un va... Est-ce que je parle à quelqu'un? Israël était sauvé à cause de la beauté d'Esther. Belle fille. Abraham haït Sarah, bel détail, belle de figure. Isaac haït Rebecca, bel détail. Jacob haït Rachel, bel détail. Dans la restauration, Dieu te donnera de belles choses, de belles maisons, de belles voitures. Tout ce qui est beau, tout ce qui est belle, c'est pour toi. Rapidement, je cours derrière le temps. Vas-y. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi les leurs. Ici, ça choque. Les filles n'étaient pas comptées dans l'ancien état. Même Dina, quand on parle de 12 fils de Jacob, mais il y avait Dina. On allait dire 13 enfants de Jacob. Femmes, on ne compte pas. Mais dans l'ancienne alliance, les filles ont eu l'héritage, ont eu la part comme leurs frères. Cela veut dire que la loi a été brisée. J'ai dit pour toi, la loi sera brisée. La loi de ta famille sera brisée. Personne ne discute que ce sont des filles. Elles ont droit aussi à l'héritage. J'ai dit à quelqu'un ici, tu auras l'héritage. J'ai dit à quelqu'un, tu auras le même droit que celui-là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons-y. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils. Jusqu'à la 4e. Est-ce que je prêche à quelqu'un ici? Cela veut dire la restauration prolonge la vie. Le jour de ton anniversaire, tu te fâches. Vous ne m'avez pas souhaité bon anniversaire. Tu ne m'as pas souhaité la longévité. Même si on ne te souhaite pas, la restauration. Mais écoute, la Bible dit,
il verra les fils de ses fils jusqu'à la 4e. Or, la Bible dit, si une famille est maudite, la famille sera maudite jusqu'à la... Donc, Job va contrôler comment sa postérité va vivre jusqu'à la 4e génération. Or, ils ne sont pas dans la malédiction. Parce que ce qui est restauré est béni. Cela veut dire que Job sera témoin de garantir d'abord 4 générations qui vont vivre ce que Dieu est en train de... J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas jeune ici. J'ai dit à une personne, tu vivras, tu feras une vieillesse heureuse. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu vas bénir tes enfants. D'ailleurs, quelqu'un, c'est lui-même qui sera fatigué des jours et il demandera à Dieu si tu peux me prendre. Tu ne mourras pas d'accident, ni de crise cardiaque, AVC, non. J'ai dit à quelqu'un, toi là, tu vivras longtemps et Dieu va prolonger. 4e génération. Peut-être il allait partir avant, mais à cause du diable, Dieu dit on doit prolonger. Et à la bénédiction d'une personne ici qui sera prolongée. Dans mon esprit, je suis en train de capter que quelqu'un était dans ce poste-là en attendant. Mais ça ne va pas rester en attendant, ça va être prolongé. J'ai dit à quelqu'un qui remplaçait quelqu'un que tu vas rester là, c'est ton bureau. Dieu prolonge. Dis Dieu prolonge. Alors termine-moi les chapitres. Et Job mourut âgé. C'est que je suis venu déjà garantir à une personne, ce n'est pas cette maladie-là qui va te tuer. Ce n'est pas cette maladie-là qui va te freiner. Toi, tu mourras âgé, rassasié des jours. Ce ne sont pas des jours vides, des jours qui sont pleins, des jours bénis, des jours où il y a toujours de bonnes nouvelles. Premier jour, ta fille a eu un grand diplôme. Deuxième jour, il y a donc toujours de bonnes nouvelles. J'ai dit à une personne, Dieu va prolonger. La restauration amène la restitution. La restauration amène l'abondance. Et la restauration amène le déblocage. Regarde comment la vie de Job a été débloquée. Mais tout a commencé par l'état de son cœur. Quand Job pria pour ses amis, mais en réalité ses ennemis. Ne laisse pas le diable détruire ton cœur. Ce soir, tu te débarrasses des choses qui sont pas à ton niveau. C'est des choses qui veulent seulement te distraire, bloquer ta bénédiction pour rien. Toi, tu es supérieur. Il faut aller très loin. C'est le supérieur qui bénit. Ton ennemi vit à cause de toi. Il ne sait pas même quand tu dis bénédiction là, comme son cœur est mauvais, ça devient malédiction. Mais toi, tu l'as béni. Que le Dieu de la Bible restaure quelqu'un ici. Ne vis plus avec un cœur aigri, un cœur plein de soucis, un cœur qui regrette toujours. Quelqu'un, tout cela, laisse-les partir. Dans chaque saison dans la vie, Dieu change. Parce qu'il sait qu'au niveau où tu es maintenant, celui-là ne sert plus à être à tes côtés. Que Dieu aide quelqu'un à avoir une autre lecture des malheurs et des problèmes de sa vie. C'est dans cette situation-là que tu auras des révélations. Mon Rédempteur est vivant. J'attendais parler, maintenant j'ai vu. Quelqu'un va voir Dieu. Ce n'est pas voir Dieu physiquement, mais voir Dieu dans la guérison. Voir Dieu dans la restauration. Dieu va redonner la joie à une personne. Ton foyer sera restauré. Les enfants qui étaient dans la rébellion vont revenir. J'ai dit à une personne, j'attends dans mon esprit quelqu'un qui a des enfants qui étaient dans la drogue, ils vont abandonner et rentrer te demander pardon. Il y a un Dieu au ciel qui restaure. Dieu restaure la vie chrétienne de quelqu'un ici. La vie de prière d'une personne ici. Dieu est en train de restaurer ton cœur. Tu auras la joie parfaite. Tu vas encore sourire. J'ai dit tu vas encore sourire. Il y a une restauration qui arrive. Le Dieu de Job est ton Dieu. Tu le crois, tu dis Amen bien.
Un amen fort. Un amen de restauration. Élève tes mains là où tu es. Si tu crois ces paroles, que toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de l'homme de Dieu soient ton partage. Élève les mains en signe de réception. Que Dieu restaure. Tu as besoin d'être restauré dans un domaine quelconque de ta vie. Mais la première opération, c'est ton cœur. Dieu est prêt à te restaurer. Mais quel est l'état de ton cœur? Médite sur ces paroles. Et s'il y a des personnes à qui tu dois pardonner, commence à les prononcer par ta bouche. Dis à Dieu de traiter avec ton cœur. Que Dieu répare ton cœur meurtri, ton cœur blessé. Que Dieu répare ton âme, ton esprit. Tu as besoin d'être restauré au niveau de l'âme. Tu n'as pas le courage. Dis à Dieu sincèrement que je n'ai pas le courage de les bénir. Je n'arrive même pas à citer son nom. Ni même à penser à cet homme-là. Il m'a fait tellement de mal. Ni même à cette femme-là. Il m'a fait tellement de mal. Mais ta bénédiction, ta restauration commencera quand tu vas pardonner. Quand tu vas les libérer dans ton cœur. Quand tu vas prier pour eux. Commence à prier là où tu es. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, purifie mon cœur. Parle, prie Dieu, prie Dieu. Nous sommes en train de faire un travail spirituel maintenant. Job fut restauré après avoir prié pour ses amis. Ne sois pas timide. Élève ta voix, prie. Cette affaire te concerne. La foi est personnelle. Tu es en train de faire un travail spirituel concernant ta vie, ta famille et ta postérité. Seigneur, me voici. Je viens répandre mon cœur devant ton trône. Traite mon cœur, Seigneur. Amène-moi dans le surnaturel, Seigneur. Yes, Lord. Yes. Je te donne tout. Rebrodo shekaya baba baba. Rebrodo setara brodo sheki. Alléluia. Yes. Je te donne tout. Alléluia. Alléluia. Oh ma vie, me voici. Je te donne tout. Rebrodo sheki. Seigneur, traite mon cœur. Traite le cœur de mon frère. Traite ma soeur. Je te donne tout. Voici, je te donne tout. Pardonne, pardonne. Cette histoire de ta famille, cette histoire qui t'a beaucoup dérangé, ces membres de famille qui t'a blessé, pardonne. Ces collègues de travail, pardonne.
sentes que ce fardeau n'est plus dans ton cœur. Que ton cœur soit léger. Que ton esprit soit léger. Pardonne de tout cœur. Vomis ce venin-là de rancune. Yes. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job y priait pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda du double de ce qu'il avait possédé. Maintenant que tu as fait ce travail, que le Dieu de la restauration entre en action maintenant dans ta vie. Quel que soit le domaine où tu veux être restauré, Dieu le fera maintenant. Que ce soit au niveau des biens matériels, des relations, au niveau de ta santé, au niveau de tes finances, il y a un Dieu au ciel. Je sens le déblocage dans la vie d'une personne. L'abondance arrive. Le Dieu de la Bible est en train de prolonger la vie d'une personne. Lève tes mains là où tu es. La grâce de Dieu te visite. L'onction de Dieu te visite. La restauration prend place dans ta vie. Il y a des personnes qui vont le ressentir au niveau de leur esprit. Il y a une paix intense qui va déborder dans ton cœur. D'autres la joie dans leur cœur. Dieu est en train de répondre. Dieu est en train de répondre. Toute maladie qui était liée à l'esprit de non-pardon, te lâche maintenant au nom de Jésus. Tout venin de rancune est vomi maintenant au nom de Jésus. Sois sensible, les mains levées. Le Dieu de Job est aussi ton Dieu. C'est un Dieu restaurateur. Un Dieu restaurateur. Ce soir, Dieu va toucher le corps. Dieu va toucher la santé. Dieu va toucher tous les domaines de la vie. Si ton corps t'est dérangé, si tu avais mal quelque part, mets ta main là où tu avais mal. L'onction de la restauration, de la santé divine descend maintenant. Je prie Dieu que toute maladie dans le corps, dans cette salle, disparaisse au nom de Jésus. Job fut restauré le même jour. L'ulcère a disparu le même jour. Toute plaie dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, que soit sa nature, disparaisse maintenant au nom de Jésus. Je prie que tous qui souffrent des pieds enflés reçoivent la guérison divine maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, toute maladie de thyroïde quitte maintenant au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu visite quelqu'un maintenant. Que l'onction de Dieu descende maintenant. Que la restauration soit totale dans ta vie. Que tout ce qui est fibrome, perte de sang, te quitte au nom de Jésus. Je prie que tout mal au pied suite à un AVC, prostate, te lâche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crie avec moi restauration. La santé divine maintenant. La grâce maintenant. Quelqu'un qui souffre de tensions, de paludisme, de fièvre typhoïde, que cela te lâche au nom de Jésus.
Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Dieu restaure ta santé maintenant au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que toute maladie, connue ou inconnue, que les médecins arrivent à déceler, te lâche au nom de Jésus. Douleur cervicale, te lâche au nom de Jésus. Tuberculose osseuse, te lâche au nom de Jésus. Ictère, te lâche au nom de Jésus. Problème d'enfantement, te lâche au nom de Jésus. Maladie opiniâtre, te lâche au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, te quitte au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que le Dieu de la Bible amène la croissance spirituelle. Que celui qui cherche du travail le trouve au nom de Jésus. Problème de voyage, problème de maternité, problème de travail, reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Élève tes mains en position de réception. Je vais imposer mes mains sur ceux qui sont malades et qui s'attendent à une guérison divine maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Élève tes mains, commence à prier. Vous êtes guéris, vous êtes restaurés au nom de Jésus. Tu n'es là pas cette salle avec ta maladie au nom de Jésus. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que cette maladie te lâche. Sois guéri au nom de Jésus. Dieu te restaure de la tête au plan des pieds. Que tout problème de pied, tout problème de corps, santé, de la tête au plan des pieds, te lâche au nom de Jésus. Que le Dieu de la Bible te restaure totalement de la tête au plan des pieds. Reçois ta guérison au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. Guéri au nom de Jésus. Douleur de dos, douleur aux articulations, te lâche au nom de Jésus. Sois guéri. Reçois ta guérison. Sois restauré dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Au nom de Jésus. Problème de vision floue suite à cette activité, lâche au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Dieu te restaure. Démons aux membres inférieurs te quittent maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te restaure. Tuberculose osseuse, lâche, 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 lâche. Quitte ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Quitte ce corps au nom de Jésus. Quitte. Douleur cervicale, quitte ce corps au nom de Jésus. Lâche ce corps. Lâche. Lâche au nom de Jésus. Dieu te guérisse au nom de Jésus. Sois guéri. Problème d'enfantement, sois guéri. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que le Dieu de Anne te visite. Te visite au nom de Jésus. Reçois ta guérison 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 au nom de Jésus. Nous adorons Dieu, tu pries. Que ta gloire puissante Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. de ta Que la maladie lâche ses corps au nom de Jésus. pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton Sois guéri au nom règne. de Jésus. Reçois ta guérison. C'est ta jusqu'au moteur. Et ces problèmes te lâchent et quittent. Quitte ton corps. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Que Dieu restaure ta vie. Et la tête au plan des pieds. Que Dieu te restaure. Au nom de Jésus. Dieu te restaure au nom de Jésus. Sois restauré.
cette atmosphère, toute personne qui s'est amenée avec un problème, quelle que soit l'origine, et à la gloire dans la maison pour te guérir. Une onction de solution, une onction de gloire, des restaurations complètes dans tous les domaines. Tu sortiras d'ici guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent le fardeau qui était dans son cœur être complètement brisé, disparaître au nom de Jésus. Quelqu'un est touché par une joie sans raison, une joie abondante. C'est la réponse de Dieu dans ta vie, dans tes problèmes. Tu es restauré. Quelqu'un va vivre le miracle de Job. La série des miracles de Job. Ça va arriver au nom de Jésus. L'abondance arrive. La grâce est sur toi maintenant. Tout démon qui s'attachait à ta maladie à cause de manque de pardon est dévoilé et lâche ton corps maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es une personne surnaturelle cette nuit. Tu as la possibilité, la capacité de bénir ton ennemi. Toi, tu ne descendras plus, tu seras toujours la tête. Tu seras supérieur pour bénir. Tu es créé pour impacter. Tu es créé pour bénir. Tu es la source de la bénédiction. La malédiction n'entrera plus dans ta lignée. Tu vivras et tu verras jusqu'à la 4e génération. Seigneur, merci. Je sens une paix dans mon cœur de restauration. Mais je le sens par rapport à l'église, par rapport à ce peuple qui est devant moi. Je sais que le Dieu de la Bible a bougé. Le Dieu de la Bible l'a restauré. Quelqu'un reviendra en vitesse ou appellera le pasteur pour donner un témoignage. J'ai dit que ça va commencer dès que tu vas sortir de cette salle. Une réponse que tu attendais depuis longtemps va arriver. Demain, nous allons... Je vais clôturer. Mais pour les uns et les autres, peut-être c'est leur dernière séance cette nuit. Mais je crois trop à ce Dieu de la Bible qui accomplit les paroles sorties de la bouche de ses serviteurs. Mais j'aimerais que quelqu'un soit vraiment certifié, soit non, démontrer déjà qu'il est sûr de sa restauration. Et j'aimerais t'aider. Tu ne peux pas vivre ces paroles et par la foi attendre jusqu'à son accomplissement. J'aimerais aider quelqu'un à poser un acte de foi qui démontre déjà qu'il croit à sa restauration. Quand Dieu te fait voir quelque chose comme Abraham, tu parcours la terre, à la fin pour posséder, la Bible dit, il bâtit un autel. Je voudrais donner quelques enveloppes à quelques personnes dans cette salle pour sceller ces séminaires de restauration. Tu dis, je crois toutes les paroles sorties de la bouche de l'homme du Dieu. Et je dépose cette offrande en guise de s'approprier de ces paroles. Parce que je crois à l'accomplissement. Et que Dieu se souvienne de mon offrande. Si tu es prêt pour le faire ce soir, tu le fais. Sinon, tu peux garder ton enveloppe et ramener demain ou bien dans la semaine. Mais que tu dises et tu écrives sur ton enveloppe, ça c'est la restauration de ma vie. La restauration de mon foyer, de mes enfants. La restauration de mon travail. La restauration d'une situation quelconque que je m'attendais de la part du Seigneur.